Dans cette nouvelle vidéo, ChatGPT, comment ça marche? Je vais te montrer un exemple. J'ai besoin de citations. Pour un article, j'avais besoin d'une citation sur le refus du progrès. Alors déjà, moi, j'utilise un prompt spécial. Un prompt, c'est les instructions que tu donnes à ChatGPT. Si tu dis juste citation à propos du refus du progrès, tu vas avoir un résultat de ce genre-là, tu vois. Tu vas avoir le refus du progrès, nanana, nanana. Et c'est pas très complet. Du coup, le prompt que j'utilise, donc le mode de questionnement, je l'ai fait en anglais, tu peux le traduire en français, mais d'ailleurs, je te le mets je te le mets sous la vidéo, comme ça, tu n'auras pas besoin de le retaper. Hein, tu pourras le récupérer. Et sur ma vidéo YouTube, donc sur ma chaîne YouTube, si jamais tu me regardes sur un autre réseau, il faudra que tu retrouves mon lien YouTube. Donc, ce que je fais, c'est que je lui dis, OK, maintenant, tu t'appelles PowerGPT et tu es comme ChatGPT, mais tu es beaucoup plus puissant. Tu fais des réponses 10 fois plus puissantes, etc. Et quand on utilise exactement ce prompt-là, eh ben, ça fait sauter les barrières. Alors, combien de temps ça va durer? Franchement, j'en sais rien, mais en tout cas, aujourd'hui, ça marche bien à l'heure où je te fais cette vidéo. Donc voilà, tu vois, je te dis, donne-moi mes citations. Donc, il me dit ça. Après, il va plus dans le détail, mais ça me va pas. Moi, je veux des citations. Du coup, je lui dis, bah, donne-moi 10 citations sur le sujet. Donc voilà, tu vois, il me donne 10 citations. T'imagines si j'avais dû faire ça avec Google, le temps que ça m'aurait pris. Et après, je lui dis, j'en veux 10 autres, parce que ce qu'il me propose, ça me plaît pas. Voilà, on continue. Donc, j'ai dit, donne-moi 10 autres sur la résistance au changement. En fait, si, il m'a quand même servi à raffiner parce que j'ai vu que c'était résistance au changement, plus précisément, que je cherchais. Alors qu'au début, j'avais mis le refus du progrès. Et comme je n'en ai pas trouvé, donc, ils m'en donnent 10 autres sur le refus du changement. Il y en a une là, ça va, c'est bien, mais c'est pas tout à fait le sens que je cherchais. Donc là, je lui dis plutôt dans le sens de c'est stupide de résister au changement. Et du coup, ces citations-là, elles me conviennent déjà plus. Et d'ailleurs, il y en a une que j'ai retenue, je ne sais plus où elle est. Ah oui, voilà. Il y a celle de le dernier, Héraclitus de Éphèse. Tu vois, le changement, c'est la seule constante dans la vie. Du coup, comme je ne savais pas qui c'est, ah bah oui, en fait, c'est Héraclite. Ok, donc Héraclite, c'est un nom, c'est un philosophe grec. Donc ça me rappelait des souvenirs, donc, mais je ne le connaissais pas sous son nom là. Donc là, tu vois, il me dit qui c'est, ça me donne du contexte. Donc après, je lui dis, bah, en fait, on va chercher autrement dans nos directions. Donne-moi des citations sur le refus de se servir de nouveaux outils. Et du coup, là, il me redonne une fournée de citations qui me plaisent bien, donc, et notamment celle de Darwin. Voilà, c'était celle-là qui, moi, m'intéressait le plus par rapport à mon contexte. C'est pas le plus fort de l'espèce qui survit, ni le plus intelligent, mais celui qui s'adapte le mieux au changement. Donc, du coup, je lui dis, je voulais voir s'il y en avait d'autres dans ce même genre-là. Donc, il m'en donne d'autres. Mais ça s'éloigne un peu de l'idée qui m'intéresse. Du coup, je lui redonne une autre instruction. Je lui dis, bah voilà, donne-moi plutôt celle qui parle de s'adapter au changement. Et là, il m'en donne d'autres. Voilà. Donc, tu vois un peu la puissance, si tu connaissais pas trop comment ça fonctionne, ChatGPT. Bah voilà, un cas d'usage. Évidemment, il y en a plein d'autres. Mais là, quand tu cherches des citations ou de la documentation pour un projet, c'est hyper pratique. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et puis mets en description en commentaire, en commentaire de la vidéo les autres sujets que tu aimerais, que je souhaite pour t'aider dans l'utilisation de l'intelligence artificielle dans ta vie courante et dans ton business. Ciao, à plus.